Hello et bonjour, épisode motivation aujourd'hui. Donc, si vous avez besoin d'une dose de positivité, de bienveillance et d'amour, écoutez bien jusqu'au bout. Je vais vous parler de l'ego et tenter de vous rendre accessible cette notion afin que vous en compreniez toute la portée et son impact dans votre vie. Donc, déjà, qu'est-ce que l'ego exactement? L'ego, pour moi, c'est cette petite voix intérieure qui nous parle, nous juge et qui façonne notre perception de nous-mêmes. C'est le résultat de nos expériences passées, de nos croyances et de nos peurs. Cet ego souvent cherche à nous protéger de la souffrance, ce qui peut être bénéfique dans certaines situations, mais peut aussi vous limiter et vous empêcher d'avancer. En fait, cet ego veut nous faire croire que nous ne sommes pas assez fortes, pas assez dignes d'amour ou pas assez belles, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Il alimente nos doutes et nos insécurités, nous faisant perdre de vue notre véritable valeur. Mais la vérité, tenez-vous bien, c'est que nous sommes bien plus que ces fausses croyances. Là, je vais faire un petit point un peu théorie. Je vais vous parler de Carl Jung et de Carl Rogers, qui sont deux psychologues du XXe siècle, qui ont quand même fait de belles avancées dans l'accompagnement, dans la théorie humaniste pour Carl Rogers, et qui sont pour moi aujourd'hui des sources d'apprentissage vraiment très importantes, et donc vous entendrez sans doute beaucoup plus parler dans le podcast. Donc selon Carl Jung, psychologue, l'ego est une partie de notre personnalité qui représente notre conscience de soi et notre perception de notre identité individuelle. Il considère que l'ego est une structure essentielle pour maintenir l'équilibre psychique et l'adaptation au monde extérieur. C'est un peu ce tampon, vous savez, entre le monde extérieur et nous. Voilà. Donc, vous entendez bien, son utilité. Et selon Carl Rogers, autre psychologue, qui a étudié beaucoup l'ego, il est en fait son impact sur notre bien-être psychologique. C'est vraiment, pour lui, l'ego est lié à notre perception de nous-mêmes et à notre capacité à nous accepter et à nous comprendre. Il encourage l'authenticité et l'acceptation de soi en mettant l'accent sur l'importance de se connecter à ses propres valeurs et besoins. L'un des principaux concepts de cette théorie humaniste, est le self, donc le soi, qui se réfère à la vision que chaque personne a d'elle-même. Selon Carl Rogers, les gens apprennent à mieux se connaître en reconnaissant leurs pensées, leurs sentiments et actions à travers une introspection profonde et surtout honnête. Donc, il croyait fermement qu'une meilleure compréhension de soi conduit au développement personnel positif et à une plus grande satisfaction dans la vie quotidienne. Et je partage à 100% son avis. Bien évidemment que plus vous allez apprendre à vous connaître réellement et profondément, plus vous apprendrez à aller dans la bonne direction et vers là où se trouve votre propre cohérence. Donc, l'ego, il est là, c'est votre perception de vous. Mais prenez conscience que votre ego vous trompe parfois aussi. Aujourd'hui, la perception que vous faites de vous-même est souvent erronée. Donc cet ego vous enferme parfois même dans une vision limitée et vous empêche de voir votre véritable potentiel. Certes, il est là pour vous protéger, mais par peur du coup de l'inconnu, de la douleur et de voir certaines blessures revenir, hop, il se referme comme une coquille d'huître. Par contre, vous avez le pouvoir de transcender ces limitations et de vous connecter à votre véritable valeur, à votre véritable identité, à la vraie vous, via l'introspection profonde, l'écoute de vos émotions, le journaling, le modèle de vos, plein d'outils qui vont vous permettre de vous reconnecter à vous. Et j'ai envie, là, dans la deuxième partie de cet épisode, de vous rappeler quelques vérités essentielles. Ouvrez bien vos oreilles. Vous êtes forte. Oui, vous êtes forte, vous avez surmonté des épreuves, fait face à des défis et vous avez toujours trouvé le courage de vous relever, toujours trouvé le moyen d'avancer. Deuxième, vous êtes assez, vous êtes suffisante. Arrêtez de vous comparer aux autres ou de vous conformer à des normes irréalistes. Vous êtes unique et précieuse telle que vous êtes avec toutes vos imperfections. Vous êtes aussi digne d'être aimé, vous méritez l'amour et l'affection simplement parce que vous existez. Et vous êtes aussi belle à l'intérieur qu'à l'extérieur. Votre beauté ne se limite pas à votre apparence physique.
Elle réside dans votre gentillesse, votre générosité, votre compassion, votre authenticité et toutes les qualités qui font de vous une personne juste unique et spéciale. Et vous avez aussi le droit de dire non. Votre temps et votre énergie sont précieux. Vous avez le droit de les consacrer à ce qui vous rend vous vraiment heureuse. Apprenez à poser vos limites. Et enfin, vous êtes capable. Ne doutez jamais, mais jamais de vos compétences et de votre potentiel. Il est quasi illimité. Vous avez toutes les ressources nécessaires pour atteindre vos objectifs et vous réaliser. Prenez-en conscience. Et rappelez-vous de ces vérités chaque jour et laissez-les guider vos choix, vos actions et vos pensées. Ne laissez pas votre ego vous tromper encore et encore en vous faisant croire le contraire. Vous êtes des femmes juste merveilleuses. Alors si en écoutant ces mots, vous ressentez une émotion forte qui vous dit qu'il est temps que les choses changent, agissez maintenant. Engagez-vous envers vous-même, envers les personnes qui vous sont proches, à avancer un pas après l'autre. Et si vous le souhaitez, ma cohérence vous accompagne sur ce chemin. Vous pouvez écouter ce podcast, continuer chaque semaine avec notre rendez-vous hebdomadaire ou réserver dès maintenant votre session de découverte gratuite avec moi, 30 minutes pour faire le point ensemble sur votre besoin afin que je comprenne ce qui ne va pas, que je vous découvre en fait. Et à la fin de notre échange, je pourrai vous dire si ma cohérence peut vous aider ou pas. Cette session découverte, elle est bien sûr sans engagement. Je propose et vous dispose. Avant de conclure, j'ai 2 ressources à vous recommander pour approfondir cette dynamique et ce sujet de l'ego. Tout d'abord, l'épisode Coach 17, surmonter sa peur de dire non et se libérer du people pleasing. Et ensuite, je vous recommande de lire le livre de Laurent Gounel et tu trouveras le trésor qui dort en toi, qui vous permettra sans doute de mieux comprendre cette notion d'ego. Donc, je vous mets un lien dans le descriptif de cet épisode pour que vous puissiez retrouver ce livre qui m'a beaucoup appris. Au début, j'ai pas trop aimé. Je dis, oh, c'est quoi ce... Mais au final, si, je l'ai adoré. Donc voilà, épisode court, efficace, comme je les aime. Peu de questions à vous poser aujourd'hui. J'avais plutôt envie de vous faire des affirmations que vous pouvez vous répéter à volonté. Mettez je et parlez au présent. Je suis assez, je suis capable, je mérite d'être aimée, je suis aussi belle à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et répétez-vous ça en boucle autant de fois que nécessaire en adoptant la posture de Wonder Woman, les mains sur les hanches, la tête droite, les épaules remontées. Et vous verrez que déjà, rien que cette posture, elle vous donnera un autre élan. C'était la semaine là, cet épisode sort la semaine de mon anniversaire. Donc, je ne sais pas quand est-ce que vous l'écouterez, mais en tout cas, pour celles qui vont l'écouter à sa sortie, sachez qu'une belle surprise vous attend pour mon anniversaire. Je ne vous en dis pas plus. Restez bien connectés. Pour celles qui l'écouteraient beaucoup plus tard, un peu plus tard, attendez le mois de novembre de la prochaine année pour découvrir, parce que je pense que chaque année pour mon anniversaire, je vous ferai une surprise. J'aime les surprises, j'aime vous surprendre et surtout, j'aime répondre à vos besoins. Donc, n'hésitez pas à me faire part de ce que vous aimeriez entendre sur ce podcast, de qui vous aimeriez entendre également. Et je vous souhaite, l'épisode est terminé, une belle journée, une belle soirée, une belle semaine et un bon week-end. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao!